Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la carte que je vais faire pour Latifa. Je participe à son concours, elle a mis un peu plus de temps à son concours qui devait se finir fin juin, elle le met jusqu'au fin juillet. Donc du coup j'ai de la chance parce que je vais pouvoir faire la carte. Pendant que je vous présentais mon ABC, enfin je vous aurai la vidéo de mon ABC sûrement avant. Du coup je vous disais que je ferai une carte sur le thème marin. Après je voulais faire une carte sur le thème de la Bretagne, de la mer. En fait ça reste autour de la mer, mais ça sera plus une carte... ouais, c'est Bretagne, marin, voilà. Donc j'ai découpé et fait mes petites... coloriser mes petits accessoires, enfin mes petits tamponnages on va dire, voilà. Ici, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va se voir. J'ai voulu mettre du blanc ici, mais vraiment il faut que j'investisse dans un Posca parce que j'ai essayé avec mon stylo gel acheté Made in China, hein, Tonton Ali. Il est bien, enfin il est bien, mais là je pense que ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi que la mine a dû sécher, donc je sais pas ce que ça va donner pour les autres. Après j'ai essayé les chalks dans les paint markers comme ça. En fait j'ai essayé de mettre une bulle et de récupérer l'encre avec le crayon fin. Du coup ça fonctionne pas. Et après j'ai essayé avec les chalks ceci. Donc les chalks c'est le meilleur rendu que j'ai eu, donc celui-ci. Et là je vais faire la vidéo, mais je ne vais pas mettre tout de suite, je vais rajouter tout ça en glossy, donc je verrai bien par la suite si je rajoute du blanc ou pas, je sais pas du tout. Donc pour ma carte thème marin, on va essayer, donc là vous allez être à l'envers encore. J'aime bien travailler face à moi pour être sûr que ce que je vois c'est vraiment bien. Donc je vous montrerai la carte en finale. J'ai fait un fond avec les feutres à alcool, donc mon washi a super bien abîmé mon papier. Je vais peut-être y mettre un petit coup de colle. Donc là je suis juste venue faire des bandes avec mon washi, à peu près 1 cm. Et au feutre à alcool, je suis venue passer certaines bandes en bleu très foncé et d'autres, je les ai laissées en blanc. Voilà. Donc nous allons venir y mettre un ruban, comme ceci, voilà, oh mince, un ruban. J'ai fait un petit nœud avec une ficelle, donc je ne vous l'ai pas encore présenté dans mon haul, mais c'est une cordelette que j'ai achetée sur AliExpress, donc il existe comme ça en argenté et en doré. Elle est très très bien, elle est très épaisse, vous voyez, elle est très jolie. Donc pour faire des petits nœuds comme ça, c'est sympa. Enfin bref, je vais faire un petit nœud marin comme vous savez que je sais les faire, là. Voilà. Je viens comme ça positionner au-dessus, ça rentre à l'intérieur. Donc il n'est pas très malléable au début le fil parce qu'il est vraiment, comment dire, mince, il est vraiment pas dur, mais en fait il suit son mouvement du rouleau quoi. Donc oh là là, il faut que je reprenne mes mots et tout ça. Bon bref, je vais faire un nœud avec ceci. L'étiquette, je vais passer mon ruban à l'intérieur de mon étiquette comme ceci. Hop, le côté le plus satiné. Là, voilà, donc ça va ressortir ici et là, et quand ça va ressortir sur ce côté là, je vais venir y glisser mon petit ma petite boussole, on va dire, petite boussole, je sais pas, le compas c'est pas ça, hein. Le compas c'est vraiment un compas, non ça c'est une boussole de mer, hein. Enfin une boussole tout court. On va venir la mettre là pour cacher un petit peu ma misère de washi qui a éclaté là. On va venir y mettre mon petit phare, sûrement ici en 3D. Un petit bateau qui passe par l'arrière, donc peut-être que celui-là viendra comme ça. Et celui-là, ici, celui-là arrivera en premier plan. Voilà. Et ma petite corde ici dont je vais venir faire le nœud en fait. Bah non, si je mets dans les deux sens, n'importe quoi ma petite Sandy. Hop. Bon, vraiment il est pas mal, il suit pas le mouvement quoi. Voilà. Et mon nœud comme ceci, vous savez, comme j'avais fait sur mon album. Latifa a beaucoup aimé la façade de mon album, donc je me suis dit mets un petit nœud en argent. Je viens juste de recevoir la cordelette, donc je la trouve super sympa. Je sais pas si vous allez voir bien, mais
Enfin, je la trouve sympa. Et celle-ci va venir passer derrière et ici, elle passera sous l'étiquette. Donc, on va faire l'étiquette déjà. Alors, j'ai pas brûlé le... J'ai pas brûlé le bout, c'est peut-être un défaut. Éviter de se brûler les mains. Hein. Donc, voilà. Quand c'est brûlé, ça fait un effet plastique. Et du coup, on a tendance à avoir plus de facilité à le passer. Sauf que là, en fait, j'ai fait comme ça, vite fait, au scalpel, mon entaille. Elle est plus petite que mon ruban, donc... Voilà. Je suis venue vieillir un petit peu mes tamponnages. Là, je l'ai passé à la... Je sais pas si vous allez voir. Je l'ai passé au... Mince, enfin, à l'embossage à chaud couleur vernis. Et l'encre que j'ai utilisée, c'est la Memento bleue, en fait. J'ai investi dans les Memento parce que je les ai trouvés à La Foire-Fouille, chez moi, dans le 56, à La Foire-Fouille à Pontivy. Ils vendent une très belle gamme de Memento. Hein. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11 Memento que j'ai acheté. Non, je crois que la noire, je l'avais acheté sur Horizon Créatif. Bon, je ne veux pas réussir à le passer, ça va me saouler, ça. Finalement, c'est le côté que j'ai pas brûlé qui passe. Hop, on va essayer de le garder dans le bon sens, en fait. Voilà. Donc là, je viens de passer en dessous. Comme ça, ça fait plus joli. Donc mes entailles sont vraiment très fines. Donc après, vous pouvez faire des entailles plus grandes. Hein. Après mes vidéos d'album, de toute façon, je repartirai dans la carterie. Parce que ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et j'aimerais... faire un petit marché de Noël et puis pouvoir proposer des cartes originales aux gens. Donc, toc. Ah, du coup, je ne pourrais pas la mettre en dessous. Je suis obligée de faire comme ceci. C'est pas trop vilain. Je pense que c'est pas trop vilain. Donc, ici en 3D, ça non. Celui-là en 3D. Ici, on mettra une petite mousse 3D pour le relever un petit peu. Donc, je le passe comme ça. Si je passe en dessous, mais comme ça peut-être. Je vais le mettre comme ceci, dans le coin ici, pour pas cacher direction tes rêves. En fait, je voulais mettre la boussole parce que le mot dit hisse la voile en direction de tes rêves. Donc du coup, ben, la boussole faisait le job, quoi. Donc je vais peut-être déjà coller ça, en fait. Voilà, je vais me baser comme ceci. Je vais y mettre un petit bout de morceau 3D. Hop, hop, hop. Voilà. Pour coller vos rubans à l'arrière de vos cartes comme ça, en règle générale, n'hésitez pas à prendre ce scotch-là. Après, je suppose que vous le savez déjà, mais n'hésitez surtout pas à prendre ce scotch-là, puisque avec la colle en plus que vous mettez pour coller à votre base de cartes, ça tient très très bien. Donc là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de ruban. Mais bon, je l'ai coupé maintenant. Donc. Et en fait, les rubans que j'avais avant, je les maintenais avec des petites épingles. Enfin, des petites... oui, c'est ça, des petites épingles. Et en fait, elles ont fait des trous dans... Elles ont fait des petits défauts dans mes rubans. Et ça m'embête un petit peu. Alors, celui-là, il va être collé là. Donc, il faut quand même comme ça. Voilà. Prenez vos mesures. Hein. C'est pour ça que je l'ai rapproché. Ah, vous voyez, il a fait un petit défaut dans mon... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. La petite épingle, elle l'abîme un peu. Je vais peut-être décaler du coup, je sais pas. Mince, j'ai pas vu ça. Je le dis, je le sais, mais j'ai pas vu qu'il était aussi près. Je pensais qu'il était derrière. Donc ici. Ah, c'est encore en une vidéo organisée, ma petite Sandy. Ah. Voilà, donc je veux vraiment que le ruban qui est un peu abîmé soit pas au bon endroit, donc toi tu vas être enlevé.
Voilà, je remets ma mousse à l'arrière. Je reprends, hop là. Donc je reprends mon ruban comme ceci, je viens le lisser. Je prends mon scotch, je le pose derrière. Hop. On va essayer de donner un peu de bombée quand même. Ici, je vais venir le coller, ça sera plus simple. Hop, je le colle sans trop tirer pour éviter de faire gondoler la carte, vous savez, comme ça là. Hop, et celui-ci, je viens le tirer plus ou moins. Voilà, et le scotcher. Donc lui, je vais le scotcher, mais je vais couper un bout du ruban. Je peux garder toute cette épaisseur. Hein. Voilà. Ma carte sera collée en 3D, donc du coup, c'est pas trop gênant. Donc ici, je recommence, je fais mon nœud. Je vous embête avec ça, mais si je pars dans le même sens, ça va pas le faire. Donc pour faire mon nœud, j'essaye d'avoir les deux côtés à la même taille. Je viens poser mon fil. En fait, vous savez, c'est comme l'histoire du poisson. J'ai déjà fait ce nœud-là sur mon album mère. N'hésitez pas à aller voir le nœud. C'est un nœud en 8 en fait. Hein. Hop, donc ici, je le pose comme ça. Vous voyez, le fil est pas discipliné. Hein. Tu vas te calmer, hein. Tu te mets en place. Voilà. Il suffit de gronder un petit peu et puis, comme les enfants, ça roule. Hop. Donc, mon nœud est comme ceci. Donc lui, c'est pareil. Il faut que je vienne couper un bout de scotch que je n'ai pas fait au préalable, forcément. Très prochainement, je vais annoncer un concours qui va se dérouler sur ma chaîne pour vous remercier, vous, mes abonnés. Et puis, je vais voir les conditions et puis j'essaierai de vous faire un beau petit lot. Donc ça arrivera très prochainement, donc n'hésitez pas si vous aimez ce que je fais, si voilà, vous avez envie de participer à un futur concours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être mis en... pour savoir les notifications. Un peu... Le souci c'est comment je vais le coller là. Alors, je le mets là. Et ça sera caché par le fard. Ça sera... Hop. Ça, je le mets comme ça, ou je voulais à la base le mettre sur le côté. Le problème, c'est que Sandy est organisée comme elle a collé son truc. Ah là là, mais il est chiant ce machin. Je le colle et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini par le coller sur le côté, donc comme ceci. Voilà, donc je vais y mettre la petite boussole sur le côté comme ceci, donc ça va le maintenir. Et ici, il y aura le bateau où j'ai déjà déposé 2 épaisseurs de mousse 3D et que je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Je vais faire en sorte que la petite vague reste sur le côté. Lui, il va être caché un petit peu dans le coin là-bas pour le mettre en second plan. J'ai pas fait la coque, je sais pas. J'ai pas fait la coque, je voulais une coque blanche pour changer un peu des marrons. Pourquoi pas mettre une coque. Pour coloriser, j'ai utilisé les nouveaux feutres caméléon là de chez Action. Pour ma part, bon, franchement, s'ils en sortent d'autres, non, je les achèterai pas. C'est pas que j'aime pas, je me dis que j'ai d'autres teintes pour varier avec mes feutres à alcool que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais je ne les achèterai pas en mode caméléon, puisqu'à 2,24 € ou 2,49 €, je sais plus, je préfère acheter les feutres à alcool qui sont un peu moins chers et qui finalement font très bien le job. Là, je vais prendre un peu de gris et je vais venir mettre du gris là. C'est pas... Ils sont bien.
Ils sont très bien, ça fonctionne, le truc fonctionne. Hein. Bon, bah pour le prix, c'est sûr que plutôt que d'acheter des caméléons, là... Alors, il y a des gens qui disent chaméléon. Pour moi, vu que le petit, le petit logo des ceux de marque, c'est un caméléon, bah je dis caméléon, peut-être que je me trompe, donc voilà, donc je n'ai pas fait beaucoup de nuances. De toute façon, mes tamponnages sont vraiment petits, donc du coup, il n'y a pas besoin de mettre ça là. On va pas faire traîner la vidéo. Hop, donc je vais venir, donc celui-là va être en collé à plat. Et je vais venir y mettre mon fard, lui en une seule épaisseur. Voilà. Donc il me reste un petit bout de quand j'ai découpé pour celui-ci, je vais le mettre là. Hop, je vais venir retailler dedans. Oui, parce que moi, quand je vous dis que je jette rien quoi. Je garde même mes petits bouts de scotch 3D. Ça peut toujours servir, donc je me dis voilà. Donc même un petit bout comme ça peut servir juste pour faire un petit peu surélevé et tout. Même si ça colle pas énormément, ça peut juste surélever le truc. Donc on va reprendre ceci, se positionner et on va coller tout ça. Donc ma base de carte, ça sera une base de carte lambda, donc je l'ai mis là. C'est un papier feuille A4 que j'ai découpé sur sa largeur 29,7 et que du coup la Tifa ouvrira comme ceci. Voilà. Donc toi ça je vais te mettre ici. Je vais venir te coller un petit peu en 3D aussi, du coup pas le choix. Enfin pas le choix. Si j'ai le choix mais... Vous voyez, hop, ça c'est les petits bouts de l'autre. Toi, je vais te découper ici. Voilà. Celui-là, je l'ai collé, décollé, recollé, donc il ne colle plus. Hop, il me reste encore un petit bout. Alors l'avantage avec le scotch mousse, là, c'est vraiment qu'on peut... on peut même le couper en biseau, quoi. C'est vraiment bien. Après, je pense que même ce démarque, on peut le couper en biseau, mais quand vous le coupez en biseau, vous êtes tranquille, quoi. Vous avez... vous pouvez le laisser dépasser un petit peu, vous le coupez en biseau, et puis voilà. Donc, on va appuyer ici. Ouais, du coup, ça fera bien. Je vais mettre du glossy. Une fois que j'aurai fini la carte, je vais mettre du glossy. Comme ça, ça va vraiment faire boussole. Peut-être rajouter un petit coup de blanc maintenant que celle-là, elle est sec. Donc, celui-ci va être en premier plan. Celui-ci, ma colle. Hop. Alors, une vidéo qui va faire 20 minutes pour une carte. Je crois que ça va être long. Faut que je m'organise pour vraiment faire des vidéos un peu plus courtes pour vous, quoi, plus que pour moi, mais... Voilà. Celui-là, je vais le glisser. Ouais. Je vais le glisser là. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Trop maintenu d'un côté et pas assez de l'autre. Ouais. Donc mon phare, je vais le mettre sur le côté. Hop. Après j'aurais pu passer cette étape, hein, coller du scotch, c'est pas super transfondant. Hein. Voilà. Coller ça sur le côté. Est-ce que je mets un petit glue dot? Je dois avoir des petits glue dots. Voilà. Le plus petit c'est lequel? C'est pas celui-là. Donc j'ai acheté des mini glue dots il y a très longtemps pour mes cartes Iris Magic Card et puis du coup je les avais coupés, donc là je vais le recouper encore puisque du coup c'est vraiment un tout petit point de colle qu'il me faut. Donc je l'ai découpé, il est là, donc il est un petit peu épais. C'est vrai qu'ils sont petits mais ils sont assez épais, ça c'est sûr. Hop, et je vais venir coller mon fil sans... On le voit pas et puis mon fil reste en place parce qu'il est vraiment il est assez rigide, quoi.
En fait, ça c'est son seul défaut, c'est ça, parce qu'il est vraiment très très beau. Hop, là derrière, je vais venir y mettre le scotch 3D. Donc le scotch 3D, c'est celui de chez Action, je sais plus si je vous l'ai dit. À part le ruban et les tamponnages, c'est ceux de chez AliExpress, mais sinon... Sinon, bah, les feutres alcool et tout ça, ça vient de chez Action. Et la colle que j'utilise dans mon petit pot à pointe fine, c'est la colle à bois. Donc là, j'hésite pas parce que je veux pas que la carte elle soit écrasée. Oh, j'ai dépassé. Je veux pas que la carte soit écrasée avant qu'elle arrive chez Latifa. En biseau, je pose ça sur ma base de carte. Donc moi j'ai vu quelqu'un faire une base de carte comme ça la dernière fois, où elle prend un seul scotch, elle enlève un seul scotch et franchement ça marche très bien. Et là j'ai plus le temps sur ma vidéo, donc du coup je vais essayer de coller ça correctement. Voilà. Donc je vais venir y mettre des petites perles et des petits sequins, je reviens. Donc voilà, je suis venue y faire des demi-perles avec les glitter drops de chez Action. Les glitter drops sont très bien, ils tiennent dans le temps, ça c'est parfait. Par contre, je trouve que l'embout est trop gros parce que quand on veut faire vraiment... on voit bien qu'avec les gens qui utilisent les nouveaux, en fait, eh ben, ils arrivent vraiment à faire des tout petites boules. Et là, en fait... bah, c'est pas que vous arrivez pas, mais l'embout est déjà vraiment très gros, hein. C'est pas du tout un embout comme ça. Donc je vais venir y mettre du glossy partout sur ma boussole ici. Et voilà, ma carte pour Latifa sera faite. J'aurai plus que le petit mot à faire. Et je vous avais dit aussi que je mettrais un morceau de papier craft sous mon ABC parce que du coup il était trop malléable. Enfin non, je sais pas si je vous l'ai dit parce que du coup j'ai recommencé mes vidéos. Mais en tout cas, je suis... mon papier c'était du 200 grammes de chez DCP quand je vous l'ai montré sur la vidéo. Et du coup je suis venue retamponner et faire ça sur du papier craft pour que ce soit plus solide. Et je voulais pas abîmer l'embossage, donc j'ai fait une petite languette avec les nouveaux tags de chez Action. Donc voilà mes deux créations pour Latifa. Évidemment je ne vais pas lui envoyer que ça, je vais lui envoyer quelques petites découpes et tamponnages et lui faire un petit bracelet sûrement comme j'ai fait à Latifa et à Mabea. Et du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bisous bisous, prenez soin de vous, ciao.